entendre vos... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Twitch. Bonsoir au toit public. Nombreux ce soir, puisque la moitié est déjà sur le salon vocal du Discord en même temps. Et l'autre moitié. Et voilà, et on l'entend rire. On l'entend rire. Oui, ce soir je ne suis pas seul. Ce soir, Elentir, rejoins-nous sur le salon vocal. Tu as aussi ta place, Elentir, ce soir, puisque nous allons parler de vos créations. Nous allons parler de... oui, viens, Elentir, viens. Coucou Rose, coucou... on a Eldaric, coucou... je ne sais plus qui encore. J'ai vu passer des gens. Bon, après, je vais pas redire coucou à Agnew, parce qu'il est justement en direct avec nous ce soir. Et donc, oui, ce soir, donc, nous allons... Oui, ce soir, nous allons parler donc du monde des chimères. Parce que alors là, et donc nous allons en parler et nous garderons cette vidéo sur YouTube, donc il n'y aura pas de musique comme d'habitude, pas de musique, car nous n'aurons pas les droits et donc j'ai pas envie que ça commence à avoir l'air d'un film muet. Alors, eh ben, nous commençons. Nous commençons donc le monde des chimères. Et ben, je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Agneau Secret et je vais sur ce m'endormir une nouvelle fois. Mon cher Agneau, peux-tu nous en Ok, dire un peu plus sur ok, ce monde des chimères? je suis là, mais peut-être qu'avant de parler du royaume des chimères, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on se rappelle un peu d'où on part, d'où on vient, parce que ce royaume-là, c'est le résultat d'un travail collaboratif. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur les étapes qui ont conduit à cette magnifique image. La première, c'est que tu as lancé courant août un projet qui était un projet de création de ville. Ce projet, c'était la ville de Ah, Passion, je ne sais pas comment on peut passion. le... Oh, on va dire Passion. passion, passion, On va dire passion, on va dire passion. passion. Et donc, via un jeu de société, donc tu vas me rappeler le nom d'ailleurs, je ne sais plus. C'était mon Dieu, Ex Nuevo. Ex Nuevo, un jeu indépendant, donc qu'on peut télécharger en ligne. Ex Nuevo. Exactement. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, au terme de la soirée, on a quand même réussi à définir une région, une ville, une histoire. Et ça a été le début d'échanges qui ont permis, au fil de l'eau, de créer à la fois une région, de dessiner une région, et puis aussi de créer une ville complète avec sa gestion, ses quartiers, ses habitants, son histoire. Et on a mis en place sur le Discord quelques fichiers pour échanger entre nous, et notamment dessiner cette fameuse ville de Passion. Et puis, suite à cela, je trouvais que le résultat, le rendu n'était pas si tel que ça, même si c'était intéressant d'utiliser Google Doc pour échanger sur les documents. Et donc, j'ai cherché un logiciel, et pareil, on a échangé sur les sujets, et j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle WonderDraft, qui est un logiciel qui est fait vraiment pour dessiner des cartes. Et donc, le résultat était que c'était plutôt intéressant pour le dessin des cartes. En revanche, pour le dessin des villes, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, c'était un peu limité. Et donc, je me suis plutôt axé sur le fait de dessiner la région de Passioun, qui était plutôt sympa. Et puis, suite à cela, de fil en aiguille, voilà, j'ai posté la région, on a échangé, on a discuté. Et puis, de fil en aiguille, les idées ont commencé à trouver. Et puis, on a commencé à reculer un petit peu de la région au pays, du pays au monde, du monde son histoire. Et c'est de là que est arrivé le royaume des chimères. Alors, le royaume des chimères, qu'est-ce que c'est? Le royaume des chimères, c'est d'abord une histoire simple et une histoire en fait qui est utile pour nous parce qu'elle va nous permettre de pouvoir jouer différentes choses, différents styles de jeu, différentes ambiances en fonction de nos différents maîtres de jeu. Puisque on a vu selon les différentes parties qu'on a pu faire que chaque maître de jeu a sa façon d'interpréter et de jouer sa partie et de gérer ses joueurs. Eh bien, le monde des chimères permet cette souplesse-là. Ça va permettre à la fois pour ceux qui sont fous de high fantasy et de mondes extrêmement magiques ou un peu délirants, de s'intégrer complètement à ce monde. Et pour ceux qui sont plus amoureux des univers plus réalistes, plus low fantasy, un peu comme on peut trouver peut-être en Pangée si on prend le roll and play, mais aussi si on pense à des Peplum, si on pense à Conan, et ben voilà, on peut aussi s'appuyer sur ce monde pour pouvoir interpréter et jouer ce type de jeu. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était de pouvoir avoir vraiment un univers très riche et très complet. Donc pour mener ça bien, tout a commencé avec un certain Trollolo
qui, je ne sais pas s'il est avec nous ce soir ou pas, j'ai pas l'impression, mais qui a parlé, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il a eu l'idée d'une comète, d'une d'un astre qui venait s'écraser sur le monde originel dont on n'a absolument aucune idée de ce qu'il pouvait être avant, mais qui a déclenché un cataclysme. Et ce cataclysme, bah, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est le monde des chimères. Donc ce cataclysme, il est important, et vous le voyez parce qu'au centre de la carte, il y a une espèce de spirale qui représente le point d'impact de cette comète qui est venue percuter ce monde. Et donc de ce point d'impact est arrivé donc un grand éclatement des terres, et on peut voir un peu sur la forme de ces différentes îles, îlots, archipels et continents, que voilà, ces terres-là à une époque étaient réunies, et l'impact de cette comète a éclaté les terres. Et au-delà d'éclater et séparer les terres, il y a eu aussi un bouleversement magique, un bouleversement presque métaphysique. C'est Pruni qui nous a parlé de modification métaphysique, parce que eh bien, ça change aussi, on va dire, les règles élémentaires qui gravitent autour de cet impact. Aussi, toutes les îles qui se trouvent autour de cette espèce de point d'impact qu'on appelle le maelstrom, mais également la clepsydre, toutes ces îles à proximité du centre sont perturbées magiquement, temporellement, physiquement. Il se passe des choses très étranges, très bizarres, et plus les habitants sont proches de ce maelstrom, et plus leur univers est un peu délirant. Et puis, plus on s'éloigne, plus on va vers les bordures de ce monde, et plus on arrive à des mondes qui restent fantasy, c'est-à-dire où la magie a lieu, où on retrouve toutes nos classes de personnages telles qu'on les a dans Héros et Dragons. Et puis on s'éloigne, et plus on va vers la bordure, et moins la magie a d'emprise, et plus on revient sur un monde de plus en plus réaliste. Ainsi, voilà, tout ce que j'appelle les mondes de la bordure, toutes les espèces de grands terrains qui se trouvent tout au nord ou tout au sud, sont des mondes qui sont vraiment régis par le fer, par le sang, par l'esprit, mais sûrement pas par la magie. Donc, partant de ce postulat, alors il a fallu échanger avec tous nos chers camarades sur le sujet. Certains ont été intéressés sur ce projet, et chacun, à sa mesure, a donné son avis, ses idées. Certains se sont lancés dans des grands récits. On va en parler peut-être juste après. Mais voilà, on a aujourd'hui différentes îles qui ont été décrites et qui apparaissent sur la carte. Alors, on a le royaume d'Urgen. Comment on dit, Fred? On dit royaume d'Urgen? Urgen. Urgen, Ouais, okay. ouais. Royaume d'Urgen. Donc, le royaume d'Urgen qui contient justement la fameuse ville dont nous avions parlé, Passion. Et puis, nous avons le royaume de Persemont qui se trouve sur la gauche, qui commence à être très détaillé, qui est sûrement l'île qui est la plus avancée dans son design et aussi dans son histoire. C'est très riche. Là, on laissera sûrement Scriff en parler quelque peu. Nous avons également une île qui se trouve à proximité de la clepsydre, qui est l'île d'Ulus, me semble-t-il, qui est un monde assez délirant, et c'est Helen Tyr qui a lancé ce projet, et je pense qu'il souhaite bientôt scénariser, masteriser une partie sur cette île. Nous avons une île aussi qui a été prise en main par Jack, je ne sais pas s'il est avec nous. Ah oui, il est Jack, peut-être que Jack pourra en parler. Il est un peu occupé, Jack, mais il est avec nous. Ah, ok, on en parlera un petit peu. Alors, si tu es occupé, Jack, oui, grosso modo, dans les grandes lignes, c'est une grande île qui est en grande partie occupée par la race naine, que l'on connaît bien, et avec différentes régions et différentes ambiances. Et vous retrouverez, alors pour ceux qui connaissent pas du tout, évidemment, qui découvrent ce monde des chimères, vous retrouverez les descriptions de toutes ces îles et toutes ces archipels sur le Discord, où tout a été bien rangé, bien nommé, où vous pourrez retrouver tous les textes qui ont été mis en place, et bien sûr les graphiques des différentes îles. Alors voilà. Bon, quand il dit bien rangé, bien nommé, je ris, je pouffe. C'est un bordel sans nom. Il suffit qu'il y ait un mec qui poste un truc, t'as 15 lignes de blagues après, quoi. Donc t'es obligé de remonter comme pas possible pour retrouver tout. Mais on va trouver un moyen, il va falloir faire je pense un wiki. Je pense qu'on va tenter un wiki pour commencer à mettre ensemble toutes les données, parce que là clairement le Discord c'est bien comme outil de travail et d'échange, mais par contre pour conserver les données et les rendre accessibles, les archiver, pardon, c'est beaucoup plus délicat. Bonsoir Red, bonsoir à toi. Et donc bah écoute, Agneau, super, tu m'épates, ta verve, ce sens de l'explication. Oui, on me le dit souvent.
Non, mais c'est étonnant, tu sais super bien synthétiser tout. Quel verbe, on me J'ai- dit souvent. Non, mais c'est hallucinant, c'est très très bien. Moi, j'aurais pas pu faire la moitié du quart de ce que tu viens de faire. Et donc, oui, en même temps, je montrais aussi donc la carte du monde en question avec le concept donc de ces zones qui nous permettent dans un même monde d'avoir comme ça des zones de high fantasy, de fantasy, de low fantasy, et donc pour faire un peu mieux comprendre à nos auditeurs qui bon qui sont des milliards en ce moment. Bah écoute, je sais pas, ouais, je vais entamer sur Urgen Attends, peut-être pour commencer. Oui, vas-y. juste avant ça, je voulais juste donner un petit point concernant justement le fait, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui souhaiteront elles aussi s'investir, choisir une île ou choisir une région, etc. Donc je voulais juste donner quelques éléments pour bah, vous aider à choisir et puis vous aider à construire l'île ou détailler l'île sur laquelle vous souhaiteriez vous investir. Et en fait, il y a trois choses à prendre en compte. Il y a trois choses à prendre en compte sur le monde des chimères lorsque, par exemple, vous souhaitez développer le récit ou l'historique sur une île. La première chose à prendre en compte, bien sûr, c'est sa proximité avec le centre du monde de la carte. Donc, c'est ça qui va définir si votre monde sera plus ou moins imprégné de magie ou moins imprégné de magie. Donc, il faut l'intégrer. Il faut intégrer également l'échelle de l'île, puisque lorsque bah, vous m'indiquez que vous souhaitez telle ou telle île, bah, je vous envoie on va dire le zoom sur l'île en question et je vous indique également l'échelle. Donc évidemment, si vous avez une île qui fait, je ne sais pas moi, 3000 km de long sur 2000 de large, bah, vous voyez que vous avez déjà une île qui est très conséquente et donc il peut y avoir beaucoup de choses dans cette île. Si par contre votre île, elle mesure, je ne sais pas, 2 km sur 3, clairement, la description de l'île sera zoomée sur un village ou sur une zone très particulière, mais vous n'aurez pas le même besoin de détailler l'intégralité de l'île. Donc il faut avoir ça en tête lorsque vous choisissez l'île, de bien veiller à ce que le récit que vous apportez sur l'île soit en rapport avec la dimension de l'île également. Et puis, pour finir également, un élément important, c'est le climat. Comme vous avez vu, le monde se répartit de nord au sud, et grosso modo, les terres qui sont tout au nord sont les terres les plus froides, les plus gelées. Bon, vous voyez, il y a des montagnes qui sont blanches, donc voilà, ça signifie qu'on est vraiment sur les terres gelées et froides. Et plus on va vers le sud, et plus vous voyez que les terres sont arides et sont montagneuses. Donc, on est tous des climats très chauds. Et en fait, les climats tempérés se trouvent plus sur le milieu de la carte. Donc, en ayant ça en tête, en voyant les climats, la taille et le positionnement de l'île par rapport au centre de la carte, c'est-à-dire au son niveau de fantaisie, bah, vous pouvez choisir bah, l'île qui vous convient. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'on a encore pas mal d'îles pour ceux qui souhaitent s'investir. Ce ne sont pas les îles qui manquent. Voilà. Et j'en ai fini, ce sera tout, et je passe le micro à Fred Boot. Merci mon cher Agneau pour ce résumé. Et une chose supplémentaire, c'est que de toute façon il reste encore beaucoup... Pardon, un, deux, oh, on va y arriver. Ouais, moi tout de suite c'est un peu plus difficile. Hein. Ah, c'est pas du Agneau là, ah, c'est du Fred. Hein. Donc, juste pour dire aussi, oui, il reste encore pas mal d'îles vraiment accessibles et que vous pouvez utiliser et vous approprier comme vous le sentez. Et il faut pas oublier non plus que dans les îles qui sont déjà entre guillemets attribués. Hein. Il y a de quoi faire de toute façon. Si vous pouvez contacter les membres qui sont en train de travailler dessus, si vous avez des idées de villes, de créatures, d'histoires, etc., il ne faut pas hésiter à vous intégrer. Il y a des salons sur le Discord créés pour chacune de ces îles, de toute façon, pour chacun de ces royaumes. Donc il ne faut absolument pas hésiter à collaborer ensemble. Et donc voilà. Donc bah, justement à propos justement de royaumes de collaboration, je parle pas de la collaboration nazie, hein, je précise. Bah, en fait, le premier des royaumes, le premier des mondes qui a été créé, c'était le royaume d'Urgen. Et en fait, il a été créé autour d'une ville, donc comme l'a dit Agneau, la ville s'appelle Passioun. Et en fait, cette île, bah, elle a plusieurs particularités. D'abord, bah, c'est vraiment, autant il y a les îles suivantes qu'on va voir après dans la présentation sont vraiment des créations un peu plus personnelles, on va dire. C'est vraiment, enfin, je pense notamment à Persemont. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très développé déjà par une personne. Et que nous allons entendre tout à l'heure. Mais pour Urgen, ça reste quand même l'île un petit peu, l'île pour tous, parce que quand elle a été créée, ça a été la première à être créée, et honnêtement, je ne peux pas me l'attribuer à moi personnellement, puisque ça a été vraiment la toute première où chacun finalement a donné ses idées, où Agneau a développé son processus, sa méthode de travail, son processus de travail, pardon, toutes ces choses-là. Donc bon, je peux pas l'attribuer à moi personnellement, c'est vraiment un terrain pour tous, j'insiste là-dessus.
Passioun, ça a donc été une ville, pareil, qui a été créée en grande partie, je vais la montrer là, la ville de Passioun. Passioun a été créée en très très grande partie de manière participative pendant un live. Donc là, on était plusieurs, dont la plupart de ceux qui sont sur le live en ce moment. Et puis développé après visuellement tout ça par Agno et puis aussi par, si je dis pas de bêtises, par Jack aussi, qui avait donné un sérieux coup de main. Et là, je montre juste une des cartes, mais en fait, il existe, je crois, deux cartes. Une carte un peu plus détaillée de la ville elle-même, et cette carte un peu plus générale qui donne un aperçu de tout le lieu. Et donc vraiment, bon, alors ça, c'est vraiment, bon, c'est un peu spécial. Je peux pas, encore une fois, je ne peux absolument pas me l'attribuer ni quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que en ce moment, je suis en train d'écrire une nouvelle qui se déroule dans cette ville et qui a pour théâtre l'un des moments forts qui s'est déroulé dans la construction de cette ville, enfin bref. Et donc c'est vrai que je suis en train d'écrire une nouvelle de 20-30 pages là-dessus, mais voilà, mais ça reste un territoire pour tous. De toute façon, c'est comme je disais sur le Facebook tout à l'heure, c'est une manière, on travaille de manière assez anarchique, mais anarchique dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas dans le chaos, c'est pas le bordel, non, non, c'est vraiment chacun fait quand il a le temps, quand il a je cherche le mot. Quand il a les idées, quand il a voilà, quand il a l'inspiration, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc il faut surtout pas, voilà, si vous avez des idées même de petites créatures, de PNJ, de machin, faut pas hésiter à les soumettre. Il y a pas, puis en plus il n'y a pas de direction éditoriale, c'est vraiment ouvert à tous. Même si là on voit que les îles commencent à avoir leur propre logique et comme disait Agno, faut prendre en compte évidemment toute certaines données, sinon ça serait un peu trop le bazar, c'est sûr. Dernière chose à propos de l'île d'Urgen, la dernière chose que je peux dire, c'est que le détail amusant, c'est que c'est la seule île sur la carte qui a en fait qui a tous les niveaux de fantasy en fait. Je leur mets un petit peu pour voir. Juste, ça va pas être très long. C'est-à-dire que vraiment, le royaume d'Urgen, et c'est vraiment un hasard, hein, encore une fois, bah, si on regarde bien, en Ce n'est fait, pas on un a de la hasard. low fantasy, un peu plus haut, on a de la fantasy plus classique, et tout en haut, on a vraiment la high fantasy. Donc c'est vraiment le seul royaume, a priori, à ma connaissance, qui offre les trois niveaux. Donc c'est pour ça, c'est d'autant plus pour ça que je dis, c'est vraiment le royaume un peu où tout le monde est invité à s'éclater s'ils ont envie, d'essayer à des choses, etc. Il n'y a aucun souci. C'est notamment aussi le royaume où on a le château de notre Sandragon préféré. Avec de braise, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, ben ça, moi, voilà, moi j'ai fini la présentation de Jürgen, le royaume de Jürgen. Donc encore une fois, comme disait Agno, tout le monde est invité, mais vraiment à venir sur le Discord. N'hésitez pas, soyez pas timides, venez et découvrez. Il y a vraiment vraiment, moi en tout cas, moi, enfin, j'étais surpris de voir l'explosion créative vraiment qu'il y a eu pendant là la dernière semaine. C'était hallucinant, ça a vraiment germé d'un seul coup. Et donc, ben, n'hésitez pas si vous avez envie de passer un bon moment, de vous éclater, de vous changer les idées, tout ça. Vous venez, vous créez votre petite créature. On va en parler un petit peu plus tard des créatures. Le monde s'appelle le monde des chimères et pas pour rien. Mais bon, bref. Et donc bah, maintenant nous allons passer, alors attention, nous allons passer maintenant à un gros morceau. Le gros morceau, bah, c'est l'île de Persemont. Et alors là, bon, voilà, je laisse son créateur, Monsieur Scrift nous en parler cette fois. Alors à toi. Yes. Salut, salut. Merci Agno pour l'intro musicale. Donc, L'île de Persemont, en fait, elle a été créée parce que à l'origine, donc sur le Discord, j'ai créé mon personnage pour jouer les quêtes avec tout le monde et les MJ, tout ça. Et j'en ai fait un demi-ogre noble venant d'une ville et d'un royaume qui s'appelait Persemont. Et quand la distribution des îles quand la création du monde communautaire a eu lieu, je me suis dit, tiens, si je faisais le royaume de Persemont, du coup, pour coller à l'histoire de mon perso. Donc, j'ai demandé une île, je l'ai eue, et j'ai commencé à bricoler un peu donc, les villes importantes, les différentes régions, les voies maritimes, les voies terrestres, les mers qui l'encadrent et les lacs qu'il y a à l'intérieur.
Et je me suis servi de tout ça en fait pour créer une histoire qui collait aussi avec le background de mon personnage, qui est un demi-ogre. Donc il fallait une île où j'avais des humains et des ogres pour pouvoir aussi avoir des demi-ogres. Et qui est un sorcier dont les pouvoirs lui viennent d'un très lointain ancêtre, Lazarus de Persemont, qui est donc le fondateur du royaume et qui était un guerrier et un puissant sorcier qui est arrivé sur l'île, qui l'a conquise et qui en a fait son domaine. Donc tout ça, en ayant tout ça en tête, je me suis un peu attelé à la tâche en mettant des noms partout et en essayant du coup de bricoler une histoire qui était à peu près cohérente. J'ai pour l'instant, enfin j'ai presque fini d'ailleurs de rédiger l'historique de chaque région et donc pour les présenter, on va commencer par la Diable Terre, donc la région qui est au nord-est, qui est en fait une région qui a été sacrifiée au pouvoir magique par Lazarus. Donc il a sacrifié magiquement, il a absorbé toute vie de la région pour une démonstration de puissance et pour asseoir sa domination sur tout le territoire. Donc, ce qui en fait une zone complètement morte et assez dangereuse, puisque les créatures qui y vivent désormais sont surtout des monstres, des morts-vivants et des cultistes d'anciennes divinités occultes dont on n'aimerait pas croiser le regard dans une ruelle le soir. Donc ça, c'est pour cette terre-là qui est donc très abîmée. Et à côté, il y a Cléon. Et en fait, pour chaque région, je me suis un peu inspiré d'une civilisation de notre monde, puisque c'est comme ça qu'on fait dans la fantasy, tout en essayant de les regrouper. Et comme vous avez pu le voir, je suis dans une région plutôt tempérée. Donc j'ai essayé de garder un climat assez méditerranéen partout, avec quelques variantes, bien sûr. Et Cléon, c'est la région où vivaient les hommes serpents à l'origine. Eux, je me suis inspiré un peu de la civilisation grecque pour les créer, donc j'en ai fait un peuple assez avancé culturellement et intellectuellement. J'ai fait en sorte qu'ils aient euh, aucune distinction de genre pour changer un peu, puis parce que aussi les serpents n'ont pas un dimorphisme sexuel hyper développé, donc je trouvais que ça collait pas mal. Et j'en ai fait une région qui est très portée sur les divinités et sur le commerce, sur l'agriculture et, euh, et sur la culture. La région en dessous de Persemont, qui est donc la région principale, est celle où se sont installés les humains qui ont conquis l'île. Donc celle-ci, elle est plus inspirée de Steve, l'Europe médiévale. Steve, Ouais, je te pardon. reprends. Est-ce que je peux t'interrompre juste un Ouais, instant? Il y a un point ouais, qui est vas-y, intéressant, complètement. c'est que tu as intégré des divinités dans ta description. Ça, c'est vachement bien parce que depuis le début qu'on avance sur ce monde, on définit qu'il y a deux espèces d'entités qui sont la clepsydre et l'Igmarine, qui est une sorte de force qui crée des territoires. Mais en fait, il faut pas du tout les voir comme des divinités. Ce sont des forces naturelles qui agissent sur le monde. Et c'est important de développer cette notion de divinité. Tu les as pas mal apporté dans ton support, dans ta description de l'île, parce que ça va donner aussi une dimension intéressante pour toutes les personnes qui vont jouer, qui vont interpréter éventuellement des prêtres ou des religieux, etc. Ils auront déjà des points d'ancrage sur des religions et des pratiques et les divinités que tu as décrites. Et après que ces divinités aient une influence sur ce monde-là, oui, c'est intéressant. Il faut, comme on a d'abord abordé la clepsydre et l'Igmarine vraiment comme des éléments très créateurs de ce monde, il ne faut pas du tout se focus dessus. Il faut vraiment s'orienter plus sur le lore, c'est-à-dire les légendes qu'il y a entre les îles, et sur les religions et les traditions des différents peuples. Donc c'est très bien que tu aies pu aborder ce genre de choses. Voilà, c'est tout, je me tais. Non, mais c'est bien en plus que tu me le dis parce que ouais, je peux un peu juste le développer. C'est vrai que c'est en suivant le live de Julien et de Fibre Tigre que en fait j'ai capté à quel point il disait que la mythologie était importante dans la création d'un univers parce que ça permettait de créer un lore en fait avec presque rien. Et c'est vrai que ouais, du coup j'ai choisi que certaines des civilisations de l'île soient très orientées au niveau de la foi. Donc par exemple les hommes serpents qui ont un panthéon, ouais, donc comme tu dis que j'ai assez développé. Les humains de Persemont aussi qui ont plutôt un culte, ben, comme je me suis inspiré de l'Europe médiévale, j'ai mis un culte un peu comme la chrétienté à l'époque, et donc c'était un culte d'un dieu unique. La région de Kien en dessous, qui est la région où vivent les elfes, elle est plus inspirée
de l'Asie médiévale et je leur ai créé plus un culte animiste en fait, où les druides sont un peu les représentants de la foi. Alors que par exemple, Elib, la région tout à l'est, c'est une région où il y a des nains et des félices. Et cette région, elle est beaucoup plus portée sur la magie. Il n'y a pas vraiment de divinité. Enfin, les peuples qui y vivent croient plus en eux-mêmes, en leur pouvoir et en la capacité, en leur capacité à altérer l'univers grâce à leur magie. Et donc, ils ne se reposent pas du tout sur les dieux. Et je trouvais que c'était intéressant aussi, moi, de faire cette espèce de parallèle sur la même île qui est quand même assez grande, puisque elle doit être un peu plus grande que la France, si je me fie aux dimensions qu'on a. Et donc, ça permettait d'avoir des régions assez variées, tout en étant relativement lissées au niveau des climats et tout, et en ayant des personnalités fortes, en fait, et des cultures très diverses, mais pourtant toutes unies sous la bannière du royaume, puisque la conquête a instauré la domination de la famille Persemont sur toute l'île. Et donc les deux régions qui restent, c'est Erebos et Kerruk. Donc Kerruk, c'est une région, c'est la région où il y a les ogres, donc elle qui est beaucoup plus sauvage et beaucoup moins civilisée que les autres. Et ils ont été un peu comme parqués parce qu'ils voulaient pas s'amalgamer aux autres plus civilisés, plus sociaux. Et Erebos, c'est pareil, la région à l'est de la chaîne de volcans qui est au sud. Et là, c'est plus comme un peu l'Australie ou l'Amérique, c'est là où les rebuts de la société du royaume sont envoyés. C'est là qu'on envoie les malfrats, les bandits, les prostituées et les gens qu'on voudrait pas trop garder chez nous. Et du coup, ça en fait un royaume un peu. Enfin, un royaume, c'est pas des royaumes, c'est que des régions, je m'embrouille. Mais ça en fait une zone un peu plus chaotique, sans foi ni loi, et dans laquelle il pourrait y avoir des aventures moins loyal good que dans les autres. Et notamment avec les îles des Cendres où un réseau de piraterie et de contrebande permet donc le commerce avec les autres régions alentours. Et donc voilà en fait un peu pour la présentation des différentes régions de Persemont qui ont toutes des particularités assez fortes, mais que je vais m'efforcer de quand même lisser parce que c'est pas un continent, c'est juste une île, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop différent. Et bon, je m'y suis un peu amusé, et comme j'ai du temps là, eh ben, Non, mais il y a d'autres îles. Il y a plein d'autres îles. Et j'ai plein d'idées, donc bon, ouais, c'est bon. Je rebosse à partir du 19 octobre. Voilà, Voilà. j'ai le temps de faire des trucs. Donc c'est voilà, noté. pour le 19 octobre, nous aurons donc 460 pages du monde de Persemont que nous mettrons donc en souscription, je pense, sans aucun problème. Non, je plaisante. Et bah ouais, non mais Absolument. c'est extrêmement, mais c'est assez. Moi, je suis assez vraiment épaté parce que vraiment réussir à sortir tout ça en une semaine, mais c'est dingue quoi. Moi, je trouve ça fou quoi. Et vraiment, et en plus. On voit sur la carte, il y a même les routes maritimes, les routes les grandes routes intérieures, tous ces trucs-là. Enfin, c'est vraiment dingue, quoi. Et encore une fois, mais il va falloir vraiment qu'on le mette en forme, celui-là, assez vite, parce que sur le Discord à lire, c'est pas vraiment le mieux, quoi. Le Discord pour ça, quand on a là, il y a tellement de texte, tout ça, faut vraiment Ouais, qu'on Fred, trouve. Ouais, vas-y, mon agneau. Fred. Alors, oui, alors, je vais te dire qu'on a Rose Pruny qui vient nous prêter main forte sur le sujet. Tu sais qu'on utilise un outil pour faire de la mise en page de texte. Et pas plus tard que cet après-midi, Rose a repris les textes de Scriff Waouh. pour justement les mettre, corriger vos éventuelles petites coquilles d'orthographe, de grammaire, Waouh. Ah etc. bah, Mais également les mettre en page, les mettre en page. Donc on les aura. Donc on a déjà quasiment, là, il reste plus que les derniers écrits qu'a envoyé Scriff, mais on aura un document complet qui liste l'intégralité de cette île avec toutes ces régions. Donc Waouh. on a déjà quasiment une île prête à jouer là. On pourrait Ah ouais, déjà ouais, non, c'est fou, ouais, lancer des c'est parties dingue. sur cette île, hein. Ah ouais, ouais, c'est étonnant. Bah, bah, écoutez, étonnant. Que dire de plus? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être, notre ami Script? As-tu, ou... Ben non, ouais, du coup, ouais, non, c'était pour souligner ouais, et remercier Rose déjà d'avoir corrigé et fait la mise en page, parce que moi, je me contente d'écrire et à 3 heures du mat et de pas me relire.
Donc c'est peut-être Et c'est- pas toujours hyper Honnêtement, compréhensible. de ce que j'ai vu, c'est déjà de bien, de bonne tenue, hein, sincèrement. Ça, enfin, c'était pas juste des mots comme ça sortis les uns après les autres. C'est vraiment, c'est déjà assez lisible en fait. Après, c'est sûr qu'il faudra peut-être un travail de relecture tout ça dans le futur, mais en tout cas, c'est super boulot en tout cas, étonnant, hein. Et, Bon, eh et ben, ouais, est-ce bah, qu'on, du coup, ouais, oui. merci aussi à Agneau d'avoir ouvert tout ce, Ah ouais, non mais enfin, de toute cette façon, espèce de pseudo-wiki là sur je me rappelle pas le nom du site, mais tu vas le redire. Parce que c'est trop top ça pour faire de la création hum, comme ça communautaire, c'est vraiment le best. hum. Oui, bah peut-être qu'on on le mettra en lien, peut-être sur la vidéo, on mettra le lien vers ce site pour Ouais, faire de la mise en page facile, de façon Donjons et Dragons. Donc, ouais. ouais, pas de souci. Ouais, c'est un truc en ligne vachement bien foutu, c'est vrai en plus. Et ça donne un résultat très très bon, quoi. Après, je sais pas trop comment ça marche. Est-ce qu'on peut faire des PDF en regroupant plusieurs pages, tout ça? Je sais pas trop, mais enfin, j'imagine que oui. Je sais pas trop, j'ai pas trop On va faire des essayé, mais. choses. Ok, et ben on va continuer avec un autre, le monde suivant sur ma petite liste qui a été faite un petit peu au petit bonheur Larigot. Donc le monde suivant, c'était le monde pardon de Ulus. Ulus. Donc si je dis Olos! Olos, si j'ai pas de bêtises, Olos! est-ce bien le monde d'Elentir? Je veux pas dire de bêtises. C'est Oui, ouais, absolument. Je hein, sais c'est pas si ça. Elantir, il peut participer ou Mais pas. mais T'es avec Elentir nous, il peut, Elantir, ou... il est passé, mais je crois pas qu'il soit resté malheureusement. Enfin bon, c'est juste. Alors, est-ce que tu te souviens mon cher Agnew, te souviens-tu Alors, c'est du. exactement ce que je disais, c'est-à-dire Hmm. que je disais qu'il y avait différentes tailles d'îles. Bah, celle-ci, c'est plutôt entre guillemets, une petite île, puisqu'elle doit faire dans les 300 km de long, et puis voilà, par endroit, elle fait juste quelques kilomètres de large. Donc, c'est une île minuscule, et comme vous le pouvez le voir sur la carte, c'est un lieu où finalement il y a peu de sites à visiter, parce que voilà, on a un village de pêcheurs, on a un observatoire qui se trouve un peu plus au nord, et puis on a des ruines secrètes, cachées, étranges, dans la jungle qui se trouve au sud. Donc c'est typiquement un terrain de jeu qu'a choisi Elentir parce que il se trouve à proximité, vous voyez des espèces de nuages sur la gauche, vers le centre de la carte, proche donc de la clepsydre, et donc dans un univers où finalement il y a beaucoup de choses un peu irréelles, irrationnelles, métaphysiques, là où on a une magie sauvage qui peut opérer, et donc les gens qui habitent sur cette île sont sûrement un peu étranges et sont sûrement quelque part sous l'influence du maelstrom qui tourne à proximité. Il y a d'ailleurs des créatures étranges, genre je l'ai symbolisé par l'espèce de petite créature que vous voyez au milieu de la mer, de l'océan. Il y a des créatures, des vers géants. Et j'ai comme le sentiment que Messire Ellentir nous prépare quelque chose de Lovecraftien sur cette île. Hmm. Oh oui. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal comme truc. Un petit côté, ouais. S'il y avait un petit pendant Lovecraftien, ça donnerait vraiment un plus, un truc très intéressant en effet. Très très bien. Et ben ma foi, bon ben merci bien Elentir, mais Elentir qui est sur le chat malheureusement, je pense il peut pas. Il fait ça timide. Ah bon, non mais ok, il y a pas de, y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation hein, de toute façon de parler de Et vive Ellentir voix. précise tout de même qu'il y a aussi une ambiance Scooby-Doo, donc on n'est pas à l'abri d'une enquête dans le temple maudit. Scooby-Doo meet Lovecraft, donc très bien. Eh bien, Ah, c'est noté. pas mal ça, Eh oui, c'est ça, pas ouais. mal ça. Concept, Ça, Scooby-Doo meet Lovecraft, voilà, super. Mais Scooby-Dooesque, une ambiance Scooby-Dooesque. Eh bien, nous allons continuer maintenant avec le monde de Jack. Alors Jack qui est occupé aussi, lui, mais qui est peut-être dans les alentours, qui est peut-être en train de nous écouter. Mais je pense il a pas mal bossé aujourd'hui, tout ça. Il est peut-être, et donc, voici Nilsgard. Décidément, on aime bien les doubles lettres, hein. On a Ulus, maintenant on a Nilfgaard. Nilfgaard, bah, c'est vraiment l'île ou le royaume, pardon, le royaume des nains. Donc, si je dis pas de bêtises, mon cher Agneau, tu confirmes? Alors, c'est le royaume des nains, mais je crois que Jack s'est amusé avec cette notion des nains, parce que moi j'avais une vision de mineurs, de grosses haches, voilà, de nains creusant dans les montagnes pour extraire les joyaux. Un côté un petit peu Blanche-Neige, peut-être, c'est mon côté Walt Disney sûrement. Mais non, pas du tout. En fait, ce que je décris là correspond plus à une partie de la région qui s'appelle, je ne pourrais même pas le prononcer, hein, la région qui s'appelle Fordrungard, qui se trouve tout au nord mais qui n'est pas forcément significatif de l'ensemble de l'île, puisque il y a vraiment par région une identité qui est propre, vraiment à des traditions bien particulières de ce peuple nain. Et ainsi, par exemple, la partie régionale qui se trouve au milieu, qui s'appelle Dal, là on est plus dans la Suisse romande, si j'ai bien compris, où là c'est une ambiance très paisible.
les nains jouent du corps au fond des bois. C'est très administratif, je crois. Donc c'est l'ambiance vraiment à manger de la fondue et de la raclette. Hein. C'est ambiance très raclette dans la région de Dal. Euh, Plus au sud, on est dans une région plus brésilienne, si j'ai bien compris, puisque on peut siroter sur le bord de la plage des cocktails Jack disait, servis par des naines. à propos, Jack disait il dit pas paisible, c'est chiant en fait. C'est pas paisible, mais c'est Oui, mais, chiant. ouais, mais je ne peux pas dire chiant, si je dis chiant, qui aura envie de venir faire un tour dans cette Ah ouais, mais en région même temps, si on totale? peut y planquer son pognon. Ah bah oui, bah, c'est sûrement là-bas qu'il doit y avoir des coffres d'ailleurs. Tu as tout à fait Je te raison. laisse continuer sur donc, pardon, excuse-moi. Donc rapidement, oui, j'expliquais que sur la région sud qui s'appelle Salvaglia, là on a une ambiance plutôt brésilienne. Et là, on est sur la plage, on joue au ballon et il y a des naines qui viennent vous apporter des cocktails, si j'ai bien compris. Pomme de l'amour. Il y a beaucoup aussi de bonnes choses à manger. Et puis, pour finir, une région qui se trouve à l'est qui s'appelle Kirkcaldy. Et là, on a une ambiance beaucoup plus irlandaise. Là, on a de l'accent fort, on a beaucoup de tavernes, on boit beaucoup et on se tape la bedaine en jouant de l'accordéon. Mais voilà, ça c'est en très gros trait et très caricatural, en approche très caricaturale de cette île. Bien sûr, je vous invite à aller regarder sur le Discord les éléments déjà qui sont collectés sur cette île, qui vous donnera sûrement envie de découvrir toutes les facettes que vous n'imaginez pas sur le peuple nain. Ah, vache. Donc, écoute, c'est très bien. Très très bien, vraiment très bien. Et donc, je remonte la carte générale. Attendez, je retire Persemont. Je remonte la carte générale parce qu'il y a à la demande pardon, de. Je crois que c'est Ashram qui voulait revoir la carte générale. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, bah, la revoilà pour toi. Je crois que c'est Ashram qui demandait ça. Donc je ne sais pas, il est peut-être en train de réfléchir à l'île qu'il va... Alors attendez, et même s'il est en train de réfléchir à l'île qu'il souhaite prendre, je peux même rajouter des zones avec les différents niveaux de fantasy, comment on dit. Asharam, pardon, Asharam. Attends, désolé, Asharam, pas Ashram, Asharam. Ah non, c'est Ashram. Ouais, c'est Ashram, c'est Ashram. C'est bien ce que je disais, c'est Ashram. Bah, Rose, elle met le doute là. Ashram. Très bien. Ok, Ashram. Très bien pour les niveaux. Donc, bah écoute, de toute façon, Ashram, c'est en épinglé sur le Discord dans le salon univers machin. Tu l'as en épinglé, c'est-à-dire que c'est un message épinglé, c'est-à-dire qu'on peut y accéder très facilement. On n'a pas besoin de remonter tout le texte, tout ça. Et je t'invite à aller le voir là-bas, en fait, cette carte est présente là-bas. Qu'est-ce qui m'a arrangé que ça, frère? Non, mais moi, je critique pas le rangement. Je n'ai rien dit, je ne dis rien. Et donc, pour continuer, ce monde s'appelle donc le monde des chimères, et en fait, c'est un concept assez simple. C'est qu'au mois de juillet et août, donc, on discutait un petit peu de faire des challenges de dessin, des trucs comme ça. À un moment, donc, sur le chat est tombée l'idée de faire de faire un challenge de dessin où les viewers, tout ça, donneraient des mots, des concepts, des animaux, et il faudrait que je dessine en fait un animal qui serait l'addition de ces concepts-là. Donc une chimère étant une créature composée de différentes parties d'autres créatures. Et c'est Jack qui avait proposé ça, donc il dit qu'il plaide coupable, c'est Jack qui avait proposé ça. Et donc je trouvais l'idée très très intéressante parce que vraiment vraiment ça permet de vraiment de s'éclater. Et donc le monde n'était pas encore créé à ce moment-là, et en fait cette idée de la météorite, ce côté fluctuant, ce côté un peu fou dans certaines zones, etc., permet parfaitement des créatures un peu barrées des fois, voire même très barrées. Et donc pareil sur le Discord, il y a un salon bestiaire où vraiment pareil, vous pouvez dire en une ligne l'animal que vous imaginez. Je vais vous en montrer un par exemple, le premier que j'ai dessiné qui est le Scorpius, voilà, Scorpius, je crois que c'est ça. Donc c'est Guinness, je crois, qui avait lancé l'idée.
Donc Guinness avait dit, ouais, il avait juste mis comme ça une phrase toute bête, hein, une partie, je sais plus, la tête d'un ours, le corps d'un scorpion et les pattes d'un ours. Bon, et puis voilà. Et donc, bah voilà, à partir de ça, bah moi je propose cette vision-là, qui est, les pattes sont, on pourrait dire que c'est pas des pattes d'ours ici, c'est des pattes d'ours, hein, c'est repris d'un squelette d'ours, etc. Je trouvais que c'était plus intéressant de garder ce côté un peu justement osseux, etc. La tête, bon, c'est un ours, certes, un peu pareil, un peu avec une sorte d'armure d'exosquelette sur le visage, plus ou moins, bref. Mais bon, voilà, donc l'idée c'est vraiment de, voilà, n'importe qui peut donner une idée, un machin, voilà, une addition de trucs et voilà, on essaye de créer la créature. Et ça va même très loin puisque encore bah, l'inénarrable agneau secret évidemment. À partir de là, je peux pas montrer dans le détail. Je vais peut-être essayer de l'agrandir un petit peu. Mais évidemment, à peine j'avais terminé ce dessin hier que ça y est, je me disais en lavant ma vaisselle, mais il faudrait peut-être que je fasse ses caractéristiques. Et puis agneau secret a tout fait. Je crois que c'est lui qui l'a fait si je dis pas de bêtises. Et donc pareil, là normalement sur l'écran vous devriez voir un petit peu le détail, mais voilà le Scorpius avec en suivant les règles de Héros et Dragons, hein, donc classe d'armure, etc., etc., les différentes attaques. Et on peut s'apercevoir d'ailleurs que cette créature est plutôt dangereuse en fait. Hein. Moi j'aimerais pas la rencontrer. Et donc bref, donc voilà, en fait c'est le concept, c'est voilà, ça va être un peu l'objet de cette seconde partie.